fois champion de France junior, 5 fois champion de France senior. Il a gagné un titre de champion d'Europe, c'était la Coupe des Coupes. Il a été finaliste et gagnant de la Coupe du tournoi des As. Et comme entraîneur, il a gagné 2 Coupes de France, un Final Four, 3 fois coach de l'année et 1 fois 3e coach européen. Greg Beugnot. Un bon championnat d'Europe. La première intervention concerne le pick and roll, la défense sur pick and roll, en sachant que c'est une des phases de jeu qu'on retrouve de plus en plus dans le basket moderne, et c'est une des phases de jeu qui peut être destructrice à partir du moment où la volonté d'un pick and roll peut être multiple par rapport aux qualités des joueurs. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser le pick and roll directement à travers une transition offensive, on peut très bien l'utiliser en début de système et on l'utilise aussi souvent en fin de système, ce qui donne la possibilité aux joueurs de grande taille qui viendront porter le pic et aux joueurs de petite taille de créer le danger soit par rapport à une volonté d'adresse extérieure, de créativité, de fixation ou de passe. Pourquoi en fait un simple pic entre 2 joueurs revêt autant d'intérêt pour un coach et pourquoi lorsque les défenses prennent le pas sur les attaques, de plus en plus les joueurs extérieurs font appel au pick and roll? C'est pour une raison très simple, il faut imposer à la défense de faire des choix. Et le propre d'un pick and roll, c'est d'amener le coach ou les joueurs sur le terrain à faire des choix, parce que par rapport aux qualités différentes des attaquants, le pick and roll permet d'utiliser au mieux les qualités offensives des 2 joueurs qui seront en relation sur le pick and roll. On va partir au départ sur une situation de pick and roll à 45 degrés. On reviendra après pour expliquer qu'en fait des pick and roll on peut les faire sur toutes les surfaces extérieures du terrain. Par rapport au positionnement sur un pick and roll, attention, j'ai travaillé que sur la défense. Mais pour travailler sur la défense, il faut expliquer aussi ce qu'on recherche dans le pick and roll offensivement. À partir du moment où il y a un joueur qui prend une position assez large, les pieds assez larges par rapport aux épaules, un attaquant avec la balle, rien que sur cette position-là, la défense sera dans l'obligation de faire des choix. Et d'une par rapport au fait que si le côté est vide et qu'il n'y a pas d'attaquant, donc pas de possibilité à la défense de venir en aide, ce joueur-là est dans l'obligation de savoir s'il doit rester comme ça, s'il doit obligatoirement fermer cette ligne de fond, ou si obligatoirement après une communication, il va orienter sur la ligne de fond. Ça va développer, si ce joueur-là est un shooter à 3 points, une possibilité derrière le pic, vas-y Guy, derrière le pic, de venir shooter à 3 points, ou d'obliger le défenseur intérieur à avoir une réaction. Ça va lui donner la possibilité, à travers une qualité d'agressivité offensive, de venir ici pour solliciter l'aide défensive. Ça va aussi imposer, par rapport à ses qualités propres de fixation, tu t'ouvres après le pic, de venir d'avoir un bon relationnel de passe. Donc par rapport aux qualités déjà du porteur de balle, si c'est un shooter, si c'est un passeur, si c'est un fixateur, s'il a les 3, s'il en a 2, ça va imposer obligatoirement à la défense de réagir différemment. On aura la même situation par rapport à ce joueur-là, qui, lui, peut être aussi un très bon tireur. Le pic, tu sors, tu t'ouvres, relationne de passe Guy. Là, s'il est très bon tireur, ça va créer aussi un problème par rapport à la situation défensive. S'il est un très bon fixateur, on retombe dans la même situation relationnelle avec fixation. Ça va imposer à la défense d'avoir une réaction dans les aides défensives. Et aussi par rapport au fait que ça soit un bon passeur, car ce joueur-là, par rapport à la montée défensive,
peut très bien avoir un relationnel de passe avec les autres joueurs. De toute façon, à partir du moment où on utilise un pick and roll, les joueurs se doivent d'être agressifs, d'avoir des qualités d'agressivité sûres, et c'est une des priorités qu'on essaye maintenant de développer dans le basket moderne, c'est cette agressivité, cette volonté de mettre la pression en permanence sur la défense. Le pick and roll a un avantage aussi, c'est qu'il doit imposer au coach ou par rapport à la structure défensive que vous mettrez en place, d'anticiper déjà par rapport à des rotations défensives. Et que vous ne pouvez pas vous contenter de ne travailler que de la défense sur cette situation-là, à partir du moment où les jeunes, où tous les joueurs maintenant ont des qualités d'agressivité, des qualités techniques, ça va imposer que les autres joueurs commencent à anticiper par rapport à ça. Alors on ne va pas revenir sur toutes les structures autres dans le pick and roll, mais c'est bien évident que si vous avez un joueur côté fort, toutes les rotations risquent de changer par rapport à ce positionnement-là, tant au niveau de la rotation défensive qu'au niveau de l'interprétation défensive sur le pick and roll. Si ce n'est pas le cas et que les ailiers ont été mis à l'opposé à 45 degrés ou en ligne de fond, et que ces deux joueurs sont en fait maintenant les deuxièmes intérieurs ou grands gabarits, si le positionnement est comme ça dans l'aide défensive, ça va imposer obligatoirement que la rotation défensive se fasse maintenant différemment par rapport à la structure proposée ici. Donc sur un joueur utilisé différemment offensivement, ça imposera aussi, rien que par rapport au pick and roll, à changer complètement la structuration défensive de l'équipe. Le pick and roll peut être utilisé aussi dans toutes les zones du terrain. Vous vous mettez juste derrière. On peut très bien l'utiliser à 45 degrés par rapport à une situation de volonté de fixation ici. On peut très bien, Guy, de l'autre côté, on peut très bien l'utiliser comme ceci pour aller utiliser l'espace de l'autre côté. C'est bien évident que ce qui va être démontré là l'est possible ici. On peut même l'utiliser sur des situations où un joueur en mouvement peut très bien hériter, viens ici, peut très bien hériter, reste en haut, pardon, d'un pick and roll ici, vient Guy, avec le pic ici, sur un joueur en mouvement, mets-toi ici pour le pic. Voilà. Sur un joueur en mouvement, un pic ici, mais là ça va être une recherche d'une aide défensive, c'est-à-dire qu'on n'aura pas beaucoup la possibilité d'utiliser le pick and roll en lui-même, on aura la possibilité d'utiliser le relationnel passe-passe pour libérer. C'est bien évident que si vous avez des petits gabarits qui sont très rapides et qui sortent du pic, systématiquement celui-là sortira. Ça c'est une obligation. En général, s'ils choisissent ça, là c'est la meilleure solution pour nous parce qu'avec l'ouverture on aura l'avantage de taille. S'il suit derrière, on a dit tout à l'heure un joueur en mouvement, il suffit juste qu'il flash à la balle ici. Le relationnel sera comme ça sur un joueur et il flash sur le panier. Donc on peut même utiliser maintenant des pick and roll sur des situations compromettantes dans des coins où à l'origine on évitait d'y aller parce qu'on avait toujours la sensation que sur une trappe l'attaque allait être annihilée, ce qui n'est plus le cas maintenant. C'est bien évident qu'on peut l'utiliser seul en tête de raquette. Donc le pick and roll s'avère être une arme fatale car il oblige les choix défensifs, mais en plus il permet de développer les qualités offensives des joueurs. Il permet de développer aussi le travail relationnel entre deux ou plusieurs joueurs et d'obtenir une meilleure lecture et perception des espaces. Volonté d'occupation des espaces, c'est aussi ce qui se pratique maintenant dans le basket moderne. Mon but aujourd'hui n'est pas de vous dire que telle ou telle défense est plus performante,
mais de vous amener, par rapport aux qualités de vos joueurs et par rapport aux qualités de vos adversaires, à faire des choix dans la multitude des possibilités qui vont s'ouvrir à vous. La première situation, c'est un travail honnêtement très dur maintenant au niveau, mais c'était les fondamentaux par rapport à la défense sur pick and roll. On va demander obligatoirement à ce défenseur-là, par rapport au choix, de fermer la ligne de fond. C'est-à-dire d'interdire à Guy la possibilité d'aller fixer sur la ligne de fond. Donc son positionnement va être collé au joueur, situation d'avant-bras, position, situation d'avant-bras, restez sur le pic. On va se mettre un peu plus haut que les gens voient. Voilà, comme ça. Situation, on lui impose sa responsabilité maintenant est d'interdire à Guy de venir faire une fixation ici. On prend le choix maintenant que ce défenseur-là et celui-là décident de venir sur le pick and roll. Le joueur ici va lui avoir un rôle derrière, non, complètement derrière, non, derrière, ici. Voilà. Qui lui va contrôler ce joueur-là. Lui interdire d'ouvrir, lui interdire d'avoir la possibilité éventuellement de bouger. Il reste sur situation-là, c'est vraiment la structure où on reste sur le marbre. Maintenant par rapport au dribble, contact avec l'avant-bras, position fléchie. En même temps que les deux joueurs vont bouger, il va être dans le top. Il va être top, ici. Il va être maintenant dans l'obligation, quand il arrive par rapport au pic, le but de Guy va être de l'amener dans le pic. Lui, son but va être, avec sa main, de contrôler la hanche, avec son pied, de contrôler son pied. Pour obligatoirement ne pas donner la possibilité à lui de bouger, pour venir réduire cet angle. Maintenant, c'est à lui de s'imposer en contrôlant l'attaquant avec l'avant-bras et de s'imposer ici en contrôlant. Son but maintenant, par rapport à cette position-là, va être ici d'interdire la fixation directe. Donc, à partir du moment où il va être capable de passer au-dessus de l'écran, c'est d'accompagner. Il aura, c'est plus qu'évident par rapport au contact avec le pivot, des difficultés à lui interdire cette pénétration-là. Mais il aura aussi des plus grandes difficultés à venir ici pour ramener le joueur côté fort, côté du pic. Donc ça imposera obligatoirement dans la structure d'avoir à l'opposé toujours un joueur qui va être, lui, ouvert à la balle pour garantir le maximum d'espace et non pas en semi-interception, pour dissuader cette pénétration, mais en se situant toujours dans la ligne de passe par rapport à son attaquant, pour dissuader et d'une relation de passe et de cette fixation. Ça, on le fait dans les petites catégories. C'est vrai qu'à haut niveau, maintenant, c'est de plus en plus dur parce que ça va tellement vite sur les porteurs de balles et que le positionnement est plus difficile à prendre. Mais c'est la première interprétation de défense sur un pick and roll. Le deuxième exemple. On part toujours de la même situation où le défenseur interdit obligatoirement de venir faire la fixation ici. Maintenant, le positionnement de ce joueur-là est identique. Au moment où Guy va commencer son dribble, le joueur va passer en dessous en accélérant. Et maintenant, non, surtout pas comme ça, ça ne servira à rien. Et maintenant, son but, c'est de venir ici pour interdire la pénétration. C'est-à-dire que là, on fait le choix que ce joueur-là n'est pas capable de tirer derrière le pic. Donc c'est un joueur qui n'aura pas de possibilité de shoot ici parce qu'il n'est pas capable de le faire et que c'est un joueur qui adore venir faire des fixations ou essayer d'avoir un relationnel avec son autre intérieur. Et qu'à partir de ce moment-là, chaque fois qu'il y a l'ouverture ici, celui-là a comme rôle de
d'empêcher qu'il y ait l'ouverture. La situation qu'on vient de voir impose ici, par rapport à cette accélération et ce sprint, de refaire une orientation pour amener le joueur de l'autre côté. Puisqu'on considère, si on passe en dessous, que ce joueur-là n'a pas les qualités de tir, il va avoir des qualités de fixation. Donc ce joueur-là, après avoir interdit la possibilité d'ouvrir, devra être très attentif au fait que l'orientation devra faire que, s'il y a pénétration, de le ramener pour fermer ici par une position. Ici, c'est le défenseur qui impose à l'attaquant, et non pas l'attaquant qui va imposer à travers un mouvement une réaction au défenseur. C'est pour ça qu'on le laisse coller derrière, et c'est pour ça qu'on impose qu'il y ait une lutte physique. Troisième exemple, exactement la même situation par rapport maintenant à interdire ici, mais vous faites le choix de laisser passer le défenseur entre l'attaquant et le défenseur en dessous pour revenir éventuellement dissuader sur un tir ici en sortie. C'est-à-dire que là, on considère que le joueur n'est pas capable de tirer d'ici, mais peut être capable éventuellement de tirer d'ici, ou que ce joueur a toujours la volonté sur les pics d'essayer d'utiliser ce couloir plutôt que de venir chercher le couloir à l'opposé. Donc on a exactement la même situation ici par rapport à la défense, sur le positionnement, toujours l'avant-bras, d'accord? Ça va être accompagné, vas-y Guy, tu passes en dessous, top. Et là on retrouve exactement la même situation qu'on a eue tout à l'heure ici, avec la main et le pied, sauf que là ça va être l'inverse, avec la main et le pied pour avoir la possibilité tout de suite de sortir en passant sous le pic pour interdire ce jeu de fixation ou ce tir. L'orientation souhaitée par rapport au positionnement quand le joueur va sortir, c'est exactement le même, c'est d'essayer de revenir pour imposer à la défense de ne jouer que sur le pic, puisque ce joueur-là après, ouvre-toi, n'aura pas la possibilité de venir flasher, puisqu'on interdit, avec la présence défensive, la possibilité de venir sur la fixation. Donc c'est un peu identique au cas de figure d'avant, sauf que là, le défenseur intérieur laisse l'espace pour le défenseur extérieur pour venir contrôler plus rapidement encore l'attaquant. Sur le quatrième exemple, c'est une situation qui se fait de plus en plus quand la volonté de l'attaque est de rechercher un relationnel de passe entre l'ailier et le pivot, puisqu'on s'est aperçu qu'au bout d'une fois ou deux fois, par exemple, ce joueur avait tendance à sortir. Donc dans ce cas-là, quand le joueur anticipe sur le pic, c'est ce qu'on verra après. Non, il y avait la volonté de passe, vas-y, passe direct dans le jeu. Donc il y a des structures de pick and roll où on laisse un ailier côté fort pour venir jouer sur l'intérieur. Mais là maintenant, par rapport à l'arrivée du joueur pour le pic, le rôle de celui-là est très important dans la communication, puisque notre choix maintenant est que par rapport à ce positionnement-là et par rapport à l'éventuelle aide défensive qu'on aura en ligne de fond, par rapport à ça, dans la communication, on va demander aux joueurs qui défendent sur la balle maintenant d'anticiper le pic avant qu'il arrive et de venir se mettre en position complètement ouverte pour orienter sur la ligne de fond. Ce joueur-là, au départ, a comme rôle d'interdire en premier la descente en étant cadré sur ce joueur-là. Son but est de prendre le maximum d'espace pour, premièrement, position de tir, dissuader sur un tir,
Deuxièmement, s'il y a une volonté de passe, de contester et d'ouvrir pour être en priorité avant l'attaquant. Troisièmement, par rapport à une fixation, de sortir et de venir aider. Donc là, l'orientation se fait sur la ligne de fond. Très important sur l'orientation de ce joueur-là. Plus ce joueur-là laissera d'espace à l'attaquant, plus c'est dangereux par rapport à la terminaison de l'attaque. Donc il y a l'orientation au départ. Dès que le relationnel se fait avec son intérieur qui prend une situation d'aide, et là, le plus important maintenant est de réduire l'espace, c'est-à-dire que la situation où le joueur était en situation de défense comme ça, en réduisant, il va faire exactement la même chose en réduisant et en poussant sur la ligne de fond. Le rôle de celui-là, on l'a expliqué, il est d'interdire toutes sortes de pénétrations. Le rôle de celui-là va être obligatoirement de couper ce relationnel en interdisant le backdoor. Ce qui fait que maintenant, la seule possibilité qu'il y aura de passe par rapport à l'attaquant, ça va être une passe lobée. Toute passe lobée est un avantage pour la défense. Aucun timing de tir et possibilité de réaction défensive le temps que la balle est en l'air. Toute passe sèche est en général dangereuse pour une défense. Donc l'orientation par rapport à la ligne de fond. Il est plus qu'évident que s'il n'y a pas de joueur dans l'aide du côté fort, la situation est beaucoup plus dangereuse. Elle peut être faite, mais ce qu'il faut savoir à ce moment-là, c'est que vous allez être dans l'obligation, on verra après, par rapport aux aides défensives, d'anticiper par rapport à ce joueur-là, puisque là, le but sera certainement de vouloir fermer le porteur de balle à deux, et dans ce cas-là, c'est votre aide défensive, les trois autres joueurs, qui eux auront sauté côté balle et seront déjà en anticipation par rapport au relationnel qu'il peut y avoir entre le porteur de balle et ce joueur-là. L'avantage, c'est que vous avez isolé la balle d'un côté du terrain, vous avez isolé la balle avec un grand gabarit qui peut sortir sur une trappe, les mains en l'air. Les mains en l'air, reste collé, t'occupe pas de celui-là. Et si vous souhaitez la trappe, c'est plus qu'évident qu'un grand gabarit comme ça va obligatoirement gêner ce relationnel de passe. Donc après, l'important est d'interdire sur, ici, celui-là en l'air, toi, celui-là en bas, et l'autre en l'air, voilà. Et d'interdire cette possibilité de petite passe que peut avoir le meneur comme ça, en imposant d'avoir, sur une position fléchie, d'avoir une main là, pour dissuader cette passe. Lui aurait obligatoirement la main fléchie pour dissuader cette passe, et que sur les retours ici, on a un grand gabarit. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on souhaite isoler la balle sur un pick and roll de ce côté-là, sans avoir de défenseur là, on sera obligatoirement dans l'obligation de travailler avant une aide défensive sur ce joueur-là. Mais on interdira toute passe directe, ce qui donnera la possibilité, par exemple, à un ailier opposé en position ici, de venir voler ce retour de passe. Il y a certes des avantages, il y a des inconvénients si ici vous avez un joueur qui puisse s'écarter ici pour tirer. Ça, c'est très dangereux. Mais si vous avez ici un pivot fort qui n'a pas de tir au poste et qui va vouloir, lui, après le pic, venir jouer en position préférentielle, là, cette défense est très intéressante. Parce que là, obligatoirement, vous allez réduire, avec votre deuxième intérieur, la possibilité de relation. Cinquième exemple. Toujours la même chose, on part de la même structure. Interdire la pénétration sur la ligne de fond. Maintenant, on a décidé que ce joueur-là va être utile sur le pic. Ce joueur-là va avoir un rôle soit de curseur, soit un rôle pour trapper. Si on veut qu'il ait un rôle de curseur, on va déjà anticiper. C'est-à-dire que tu vas avoir le même avant-bras. Non, mets ton pied là pour éviter qu'il parte. Comme ça,
déjà. Lui aura comme rôle, par rapport à la volonté qu'on aura, de faire exactement la même chose, mais il ne sera plus dans l'obligation de venir ici passer. Ça servira à rien. Si on a choisi que celui-là est d'une grosse utilité défensive, maintenant, le rôle de celui-là va être d'orienter. Vas-y, Guy, t'arrêtes sur le pic, voilà. Et là maintenant, de se mettre pour passer derrière. Derrière, il va suivre. Possibilité qu'on peut demander à cet intérieur-là. À partir du moment où on souhaite le faire sortir pour imposer à l'attaquant de revenir plus haut, on peut le faire sortir parallèle à la ligne de touche. Puisqu'il devra avoir un rôle d'anticipation. Juste un pas en arrière, Guy. Et au moment... Attends, je prends ta place. Et au moment où Guy arrive, on va lui demander de sortir sur 2 appuis. Son rôle en sortant sur 2 appuis va être obligatoirement d'avoir une main ici. Parce que le joueur de grande taille, remets-toi dans le pic, ici. Rappelez-vous, on a demandé à notre défenseur de suivre. Et que si vous faites sortir trop tôt, file la Guy. Pour la passe, reviens. Pour le dribble aussi. Pour le dribble, s'il sort trop tôt. Et ça sera sous la responsabilité du grand en défense. Donc il faut absolument, par rapport à la synchronisation, que celui-là, ce défenseur-là, ait un maximum de temps à occuper. Rappelez-vous, interdire sur la ligne de fond, à occuper pour venir en même temps. On va faire sortir sur 2 appuis. 2 appuis, pourquoi? Parce que sur 2 appuis, Guy va être obligé de remonter. Top. Reste sur le pic pour l'instant. Là, il y a obligatoirement l'obligation de travailler de l'aide défensive et des rotations défensives. Mais vous avez encore le choix sur le positionnement ici. Prends ma place. Sur le positionnement ici. Lui, on lui a demandé de sortir et de revenir après. De revenir après, top. 2 choix s'offrent. À vous. Ou lui repasse comme ça, vas-y Guy. Et là, top. Il sera très difficile à ce défenseur-là de venir faire ce qu'on a demandé tout à l'heure, c'est-à-dire cette orientation-là pour ramener Guy côté fort. Ça sera même, pour ainsi dire, impossible. Ce joueur-là sera dans l'obligation à partir du moment où il sera passé, revient dans la trappe, il est sorti sur 2 appuis, il revient, de suivre obligatoirement en passant au-dessus de notre grand gabarit. Ce qui vous imposera obligatoirement de revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, à l'opposé d'avoir un joueur ouvert qui va dissuader cette pénétration. Plus, vas-y, en défense, on a dit maintenant, lui, n'aura jamais la possibilité de revenir ici. Ou alors, c'est un des meilleurs défenseurs au monde. Donc il va être d'obligation d'essayer d'accompagner comme ça. Plus votre triangle offensif, d'accord, il y a un triangle entre Guy, ce joueur, et moi, plus le triangle sera plat, plus il est facile, passe Guy, sur un appui de venir piquer cette balle, en ayant sur une position ouverte pour dissuader Guy, la fixation, pour dissuader cette fixation. Si vous le mettez comme ça, l'attaque, obligatoirement, sait que vous cherchez l'interception, donc la passe sera au-dessus, et là, dans l'impossibilité de l'avoir. Et donc, le rôle du défenseur, c'est plus le triangle sera grand à l'opposé, plus il donnera de possibilités d'espace à la balle de fixer cet intervalle ou de jouer dans l'aide. Plus le triangle sera réduit, plus ça sera facile pour la défense et plus le timing sera différent pour l'attaque. On fait la même chose, mais ce joueur-là n'a pas une pointe de vitesse fantastique, peut tirer derrière la ligne à 3 points, donc on fait sortir notre grand pour interdire, n'a pas un relationnel des passes fantastique. Tu sors sur 2 appuis, la même chose toi, top. Et maintenant,
Ce joueur-là peut passer en dessous du grand. On verra après pour l'aide par rapport à l'ouverture, pour reprendre le joueur en anticipation ici. Et là maintenant, il est possible de venir anticiper pour ramener le joueur. La préoccupation de celui-là, sur ces deux situations-là, on revient en arrière, sur les deux situations, sa préoccupation maintenant quand il va suivre, c'est d'avoir les mains levées pour interdire cette passe tout de suite. Ça, c'est son rôle. Sur le dribble, il craint moins. C'est la responsabilité du joueur qui sort, qui lui doit se dissuader, se passe à terre et le dribble à l'intérieur. Par contre, il doit dissuader cette passe pour que cette passe soit lobée, puisqu'après l'ouverture, on ait une possibilité de rotation sur les deux autres joueurs derrière. Maintenant, sur une trappe, il ne pourra pas sortir parallèle. Si on a choisi de trapper, il va être obligé de sortir en ayant un angle un petit peu différent, c'est presque d'aller chercher le coin à l'opposé du terrain. Cette ligne, coin opposé, jusqu'à ici. Et là maintenant, on va choisir de privilégier et d'arrêter le dribble. Ce joueur-là aura la même responsabilité par rapport à la passe. Ce joueur-là aura la même responsabilité par rapport à la passe et à la pénétration intérieure. Et maintenant, on va demander à ce joueur-là d'accompagner. Ce qui fait que ce défenseur-là, dans un premier temps, est obligé de suivre. Et après, dans un deuxième temps, est obligé d'avoir une grosse présence physique sur le joueur en défense pour interdire tout ce qui est reverse, tout ce qui sera volonté de revenir, rejouer contre effort. Si vous utilisez une stratégie comme ça, ça veut dire que vous avez souhaité voler la balle, soit ici, soit cette passe lobée qui ira sur votre intérieur après. Vas-y, sors. Là, c'est dissuader, mais maintenant, son rôle, c'est de ne plus donner d'espace. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait plus d'espace. Là, il est trop ouvert. Non, voilà. C'est mon rôle de défenseur du porteur de balle, de l'amener dans la trappe et lui interdire, Guy, renverse, d'interdire ceci, c'est mon rôle. Mais là, on doit avoir une synchronisation parfaite entre les deux puisqu'on ne doit plus donner d'espace à l'attaquant. Si vous faites une trappe et que vous donnez de l'espace, vas-y, et que vous donnez de l'espace comme ça à l'attaquant, c'est catastrophique. Parce qu'un bon dribbleur, Guy, passe, un bon dribbleur va passer là, et là, si vous avez choisi la trappe, ça veut dire qu'ici, vous avez déjà prévu une rotation ici, parce que vous savez que sur la trappe, vous allez venir voler cette passe lobée. Ici, obligatoirement, vous allez monter, non, regarde ton triangle entre Guy, très haut là-bas, trappe sur Guy. On a dit, plus le triangle est plat, plus c'est facile pour nous. Si lui est ici, il n'a aucune utilité, ça ne sert à rien. On doit avoir confiance et on doit respecter cette trappe. Donc lui maintenant doit couper ce relationnel. Et le triangle entre Guy, l'attaquant et moi, maintenant il est écrasé complètement. Là, on ne veut pas autre chose qu'une passe lobée. Remonte pour la balle, on restera en semi-interception. Là, on veut la passe lobée, on veut voler cette balle si on utilise la trappe, obligatoirement. Par rapport à une situation, on va demander au pivot de sortir. Vas-y. Stop. Même sortir, deux dribbles, revenir. Même sortir pour une trappe, ça va nous imposer obligatoirement une rotation. Ce joueur-là doit obligatoirement se situer déjà au moins 1 mètre au-dessus de son joueur. Le triangle entre l'attaquant, le pivot et moi est beaucoup plus écrasé. S'il est là, beaucoup plus long. Ici, sur un pivoté, je pourrais intervenir. Mais surtout ici, par rapport à la volonté qu'on aura choisie là, soit de sortir, soit de revenir, il y a une possibilité de rotation, ça dépend des qualités, d'anticipation ici, pour que lui après revienne ici, et que je reprenne le mien.
D'accord. Si ici vous avez un joueur qui reprend ta position, un joueur qui a tendance à s'écarter, qui peut mettre des paniers et qui peut être dangereux en agressivité offensive, écarte-toi un peu, passe Guy. Là, vous serez obligé de faire la rotation ici, d'accord, avec cette rotation sur le joueur à l'opposé. Ce joueur-là ne devra jamais se positionner ici, il est mort. Ne devra jamais se positionner ici, il est mort. Pour la simple et bonne raison, positionne-toi à l'intérieur, Guy sort, trappe ou rotation, peu importe. Voilà. Ici, bloc, passe Guy dans le coin, ça vous imposera certes une rotation ici, mais il y aura un retour de passe, ça sera trop tard. La même chose, Guy, tu te mets ici. La même chose avec l'ouverture du joueur. La rotation, toi tu sors avec la rotation ici. Obligatoirement, le temps qu'il y ait la rotation, si lui est derrière, systématiquement, s'il est là, il sera bloqué ici. Et là, Guy, je suis petit, je sais, Guy, mais tu peux quand même la mettre un peu en l'air. Puisque celui-là était sur la trappe, vas-y. On a programmé cette rotation-là. Le temps qu'il intervienne, s'il est bloqué là au-dessus, là c'est dangereux. Donc le positionnement de celui-là à l'opposé est très important. Et par rapport à un pivot ici, son rôle maintenant, mets-toi en position pour faire un bloc pour moi, ou pour éventuellement faire un flash, pour faire tout. Son position va être d'être ici, assis ici sur cette jambe. Assis. Ce qui nous donnera la possibilité que sur un pivoté par rapport triangle, toujours, joueur dans le coin, Guy et moi, en ouvrant, puisqu'on a dit on veut des passes lobées, d'intervenir sur l'ailier. Par rapport à la rotation défensive, si celui-là part au backdoor, en étant assis, il n'aura pas la balle, c'est sûr. Et par rapport à un flash, ici, flash devant, il ne pourra pas ramener sa passe. Et là, plus j'écraserai ce triangle-là, plus ça sera facile pour moi. Donc le rôle à l'opposé de ce joueur-là est très important. On a dit les pick and roll, on peut les faire partout sur le terrain. Toutes les situations, sauf la trappe, toutes les situations sont les mêmes. On aura exactement la même possibilité, mais par rapport aux qualités de Guy, de passer derrière avec un joueur qui contrôle, ce qu'on voit de temps en temps sur les championnats d'Europe actuellement, ce qui est curieux quand même. Tu laisses l'espace, laissez l'espace, vas-y, passez en dessous. Ok. De sortir, d'accord, sur 2 dribbles, vas-y, et de revenir là. En général, quand on sort sur 2 dribbles, on l'a dit, parallèle à la ligne, parce qu'on veut pousser l'attaquant bien haut, mais surtout pas sur la trappe. Surtout pas la trappe. Là, la trappe va se faire plus loin. Tu sors sur la trappe pour aller là-bas. S'il sort sur la trappe ici, top. Là, systématiquement, si ce sont des choses qui sont travaillées, ouvre-toi pour le backdoor. Lui va monter ici pour le relationnel. Donc la trappe ici est très dangereuse. Vas-y. Parce qu'on va se retrouver sur des joueurs de même taille. Si c'était l'inverse, si c'était notre grand ici, ça sera moins dangereux. Mais on va se retrouver sur des joueurs de même taille, donc il n'y aura peut-être pas ce désavantage de passe qu'on veut. Lui, on va lui demander la même chose, c'est-à-dire de suivre. Top. Et lui, on va lui demander la même chose pour la trappe, mais la trappe on la fait plus basse, qu'il n'y ait plus d'angle de passe et que cette possibilité de retour de passe soit pas bon. Et en plus, on va avoir la possibilité, par rapport à la défense ici, par rapport à la défense à l'opposé,
de venir contrôler cette balle. Et là, on va lui demander maintenant, vas-y, Guy, suis, attends, toi tu suis toujours, tu fais la même chose que si tu voulais trapper, donc tu suis sans donner d'espace en gênant avec une main. Maintenant, vas-y Guy, c'est des curseurs pour... Viens, on ne donne pas d'espace, pour fermer ici. Le risque va être le même sur quoi? Le relationnel d'ici à lui. Toujours la même chose quand il va sortir sur la trappe. La main ici. Interdire, passe interdire. L'interdire. La main ici, toujours à l'inverse. La main ici, pour interdire cette passe lobée, passe dans la lucarne, interdite, retour de passe. Après, si c'est un retour de passe, comme ça, stop. On a le temps d'anticiper. Rappelez-vous ce qu'on a dit, toute passe sèche est dangereuse, toute passe lobée est intéressante. Guy est masqué par la trappe. Descends, toi. Descends le... Voilà, descends. Là, Guy est masqué. Ici, bon, allez, s'il arrive à faire une passe lobée, backdoor sur lui, chapeau. Hein. Mais sinon, lui a une très bonne position. Le triangle, par rapport. Ici, passe lobée, on a la possibilité d'intervenir. Mais la trappe ici, vous n'aurez jamais la possibilité d'intervenir. Donc c'est la seule situation quand on va faire un pick and roll en tête de raquette assez haute, il est préférable de faire la trappe plus bas. Ce que je vais vous montrer à travers ces palettes de défense, c'est que chaque coach doit utiliser le potentiel de son équipe défensivement. Donc chaque coach doit faire aussi des stratégies par rapport à ce qu'il ressent. Et que dans ce que je viens de vous montrer, c'est une multitude de possibilités de défense, qu'il n'y a pas une vérité, une qui est meilleure que l'autre. Mais que c'est évident que vous devez utiliser les qualités de vos joueurs, mais que vous devez aussi détruire les qualités des adversaires. Et que si dans le jeu des adversaires, si dans les qualités des joueurs adverses, il y a des faiblesses, c'est à travers ces stratégies-là que vous les annullerez. Pourquoi? Parce que si vous dites on fait pick and roll pour pick and roll, quel intérêt? Si vous faites pick and roll, c'est que le coach qui fait le pick and roll, où les attaquants ont un souhait. Ils veulent soit amener la balle à tel endroit, soit parce qu'ils ont un joueur qui va être capable de faire la différence à tel endroit, soit parce qu'il est à droit, soit parce qu'il est fixateur, soit parce qu'il est passeur. Mais qu'il y ait une volonté à un moment de détruire la défense. C'est logique. Donc il faut que vous ayez la possibilité, vous, d'intervenir avant. L'avantage d'un pick and roll, offensivement certes, mais défensivement, c'est que ça c'est bien beau, on vient de voir en 40 minutes des défenses, mais il faut les travailler. Le seul problème, c'est que de plus en plus, vous allez être confronté à des choses qui sont l'évolution des défenses sur les pick and roll. Pick and roll ici. Notre grand sort. Top. Notre attaquant vient. Viens. Faire un bloc dans l'aide défensive. Et ça, c'est l'évolution depuis 2 ans. Ça vous imposera obligatoirement de travailler aussi ici, ou un changement défensif, donc de travailler les qualités défensives de vos grands gabarits sur l'extérieur. Si vous ne faites pas le changement défensif, si vous demandez à l'ailier de bumper ici, parce qu'on va avoir la rotation comme ça, ben le temps, rotation, bien. Eh ben pendant ce temps-là, souhaitez que celui-là ne soit pas un shooter à 3 points. Parce que là, vous êtes mal. Mais ça, c'est pas la défense sur pick and roll. Et que le programme aujourd'hui, c'était défense sur pick and roll. Et là, c'est défense sur pick du pick and roll. Donc, c'est différent. Mais c'est pour ça que je tenais à vous dire que vous n'êtes pas au bout de vos peines.
Parce qu'obligatoirement, dès que vous trouverez des solutions pour annuler des attaques, en face de vous, vous aurez un coach qui trouvera des solutions pour annuler vos défenses. Et que là, ça vous imposera, en plus de